Mon métier, c'est vraiment d'aider les gens à désencombrer, donc enlever tout le bazar, tout le surplus, et après de les aider à trouver une organisation qui leur convient. Il y a aussi ce rapport à l'objet dans lequel il faut aller, et il faut travailler ça d'abord. C'est de la psychologie finalement, d'aller chez les gens. Tout à fait. Il y a une grosse sphère psychologique. Moi, personnellement, j'adore ça. Donc, c'est vrai qu'on a parlé d'organisation juste avant, mais ça, en fait, c'est la fin du processus. En fait, le début du processus, il ne va pas commencer par là. C'est qu'on a une vraie analyse où je vais questionner beaucoup les personnes sur leurs habitudes de vie, sur dans quel contexte ils ont évolué. Quels sont effectivement leurs rapports à l'objet. L'idée, c'est de comprendre un peu comment la personne fonctionne psychologiquement et émotionnellement, parce que ça aussi, ça va nous donner beaucoup d'indications sur comment on va procéder après. Je vous donne un exemple. Les cas les plus fréquents, c'est je garde au cas où. Je suis sûre que tous les trois, vous avez un objet que vous gardez au cas où. Oui, pas qu'un. Pas qu'un, on est d'accord. Donc le au cas où, en fait, celui-là, il fait référence à la peur du manque. On a peur de manquer, donc du coup, on se dit, je préfère le garder parce que si jamais je l'ai plus, ça va me créer de l'angoisse. Donc, on va aller sur ce côté-là. Après, on va avoir les objets sentimentaux. On a tous quelque chose chez nous, un objet sentimental. Donc, du coup, la personne qui sera plus sur une relation sentimentale à l'objet, on ne va pas lui poser les mêmes questions qu'à la personne qui est sur la relation instrumentale. Donc, c'est pour ça que c'est très important dans mon métier, avant toute chose, d'aller creuser un petit peu cette sphère-là pour comprendre le fonctionnement de la personne.